Je veux mon Jean-Jacques. Il sera là demain à ma place, il n'y a aucun souci. Ça se passe bien ce stage? Ça se passe très bien ce stage d'observation. Merci Charles. C'est le mois de décembre. Hein, Mais oui, c'est ça, le stagiaire de 3e d'RMC est là. Exactement, mais pour une journée seulement, c'est un stage très court. Et puis hier soir, les internautes ont versé une larme devant Titanic. Pas moi, hein, je l'avais déjà vu. Hein. Oui, mais on peut le revoir. On raconte pas la fin. Repleurer. On raconte pas la fin. Voilà, Il coule pas le bateau. Non, tout va bien. Ils arrivent tranquillement à New York. Mathieu, ne t'inquiète pas. Et comme à chaque diffusion du film sur TF1, oui, la France verse une larme. Enfin, la France qui se couche tard. Car comme le souligne un internaute, entre le film qui dure plus de 3 heures et les 72 pubs, il a fallu attendre minuit et demi pour voir un bout d'iceberg à la télé. Et comme chaque fois, beaucoup d'espoir déçu hier soir. J'ai espéré jusqu'au bout, mais c'est encore la version où DiCaprio meurt, écrit un internaute. Je persiste, cette planche était assez grande pour les deux, selon un autre. Et puis on note aussi qu'à l'époque du Titanic, les icebergs se la racontaient grave. Heureusement que depuis, on s'est bien vengé avec le réchauffement climatique. Enfin, pour se consoler, un internaute imagine que la mairie de Paris éteindra ce soir la Tour Eiffel, en hommage évidemment au Titanic. Ouais, c'est ce qu'on dit au Parti Socialiste en ce moment. Au moins sur le Titanic, il y avait de la musique et ils chantaient. Et j'ai volontairement choisi d'éluder tous les tweets faisant référence à la situation du Paris Saint-Germain pendant la diffusion de Titanic. Voilà. Une censure arbitraire et assumée. Charles, le stagiaire, vous remercie. Mathieu.